Renversant. Renversant, vous êtes tous venus ici pour prendre des idées pour construire un nouveau monde. Piquer des idées peut-être, les modifier, les changer. Et après on dit que nous sommes résignés. Actuellement nous sommes dans une vieille perspective qui date de plusieurs siècles. Et nous sommes en train de passer dans une nouvelle perspective. Seulement on ne le voit pas parce qu'on est en plein dedans. À la Renaissance, il y a eu l'imprimerie où tout le monde a pu lire. Puis, je ne sais pas, vous vous souvenez, ces tableaux de la Renaissance où commençait une nouvelle perspective, on voyait des points de fuite, des horizons. Et puis est arrivé après le capitalisme jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, on arrive au bord du monde. Alors je vous amène dans un petit voyage avec 3 idées renversantes, 3 idées clés qui font sens entre elles, et une 4e idée jackpot qui vient soutenir les 3 idées. La première idée, c'est l'esprit du logiciel libre, qui est arrivé avec le numérique. Le logiciel libre, c'est un code ouvert, open source, qui permet de partager, copier, modifier. Des milliers de développeurs, codeurs dans le monde se sont mis à travailler différemment. Ils se sont mis à collaborer, échanger leurs connaissances, partager un savoir. L'open source, c'est aussi pas loin de 70% des serveurs dans le monde qui tournent en logiciel libre, qui tournent sur Unix, un système libre. C'est aussi, maintenant, l'esprit open source, c'est aussi quelque chose qui est en train de se déverser dans le monde physique. Vous avez des fermes qu'on appelle open farm, où on partage des plans de tracteurs, des outils, des semences, et tout ça se partage par Internet, et on peut modifier, changer les plans. Je pense aussi à Didier Pittet, médecin des hôpitaux de Genève, qui a mis au point le gel hydroalcoolique et qui a sauvé des milliers de vies, des millions de vies même. Il a mis son gel en open source. N'importe qui peut reprendre la formule, la modifier même, éventuellement l'améliorer et la commercialiser. De là, de ces savoirs partagés, de ces savoirs communs, on arrive à la seconde idée renversante, qui fait sens avec la première, ce sont les communs, ou les biens communs. Les biens communs, c'est quelque chose qui n'est pas public, qui n'est pas privé. Je vais prendre l'exemple de la forêt communale. La forêt communale, alors, c'est plus comme c'est actuellement aujourd'hui, mais au départ, c'est une forêt qui n'appartient à personne ou qui appartient à tout le monde. Selon votre point de vue, vous pouvez dire que c'est une copropriété ou une non-propriété. Alors, comment ça se passait? Les personnes allaient prélever ce dont elles avaient besoin. Du gibier, des champignons, des baies, du bois, sans impacter la forêt, c'est-à-dire que la forêt pouvait se régénérer, personne n'allait prendre des ressources en trop. Alors vous avez les vieux grognons de la vieille perspective qui disent mais c'est pas possible parce qu'un système comme ça, tout le monde se précipite pour prendre en vitesse tout, et puis des personnes vont s'approprier et s'accaparer les ressources. Alors effectivement, dans notre vieille perspective, là on est au bout du monde, au bord du monde peut-être, et oui, il y a des gens qui agissent comme ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez aussi ce qu'on appelle les peuples premiers, les tribus. Alors il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore un peu en forêt en Amazonie ou en Nouvelle-Guinée, qui fonctionnent comme ça. Ils sont usagers de la terre. Ils prélèvent juste ce dont ils ont besoin. La troisième idée, qui découle de ces 2 premières idées, tout aussi encore plus renversante, c'est comment on fait à partir du moment où on est dans cet esprit du partage, collaboration, amélioration, bien commun, comment on fait ensuite pour échanger entre nous? L'argent ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. On va toujours vendre des produits et des services. Alors actuellement, plusieurs personnes sont en train d'inventer des monnaies libres, des monnaies open source, des monnaies libres, décentralisées et ouvertes. Actuellement, je ne sais pas si vous le savez, mais la monnaie est créée par des banques privées. Quand vous allez faire un emprunt, par exemple 10 000 €, la banque privée crée ex nihilo à partir de rien, c'est 10 000 € qu'elle vous crédite sur votre compte. Et quand vous remboursez, au fur et à mesure que vous remboursez ces 10 000 €, la monnaie est détruite, sauf l'intérêt.
L'intérêt, lui, n'est pas détruit, ce sont les banques privées qui le gardent. On est actuellement sous un système de monnaie payante. On paye la monnaie qu'on utilise. Et pourtant, la monnaie, c'est quoi? C'est un système de mesure de nos échanges. Imaginez que vous alliez acheter des carottes ou des poireaux et qu'on vous fasse payer le système de mesure qui est le kilo. Alors, un kilo de pommes de terre, 1,50 €, et puis on vous rajoute 5% pour payer la balance. Voilà comment est créée la monnaie aujourd'hui. Il y a des moyens de faire autrement, de se faire du crédit mutuel et de mesurer nos échanges tout à fait différemment. Avec les monnaies numériques, actuellement, c'est tout à fait possible. La quatrième idée de jackpot qui va venir soutenir l'esprit du logiciel libre, les biens communs, une monnaie libre, c'est le revenu de base. Revenu de base, on dit aussi allocation universelle, revenu d'existence, revenu de vie, ça porte plusieurs noms. C'est une vieille idée qui remonte au XVe siècle, Thomas More dans Utopia, il en parlait déjà dans ce livre-là. Au XVIIIe, on la retrouve sous la Révolution avec Thomas Paine. Au XIXe encore, et puis après c'était un peu perdu de vue. Cette idée s'était perdue de vue et elle revient en force depuis 30 ans. Et internationalement, un mouvement énorme est en train de monter sur la planète pour mettre en place ce revenu de base, qui est un revenu alloué à tous, de la naissance à la mort, à chaque individu, femme, homme, enfant, et sans aucune condition et contrepartie. Bien sûr, en premier, c'est pour éradiquer la pauvreté et la dignité, c'est pour la dignité humaine. Mais c'est aussi pour faire fleurir les trois idées et soutenir les trois idées dont je viens de vous parler, pour que ça puisse émerger, parce que plein de gens sont déjà en route, plein de gens sont dans cette nouvelle perspective. Et on a besoin un peu de carburant, et ce carburant, c'est le revenu de base. Qu'on puisse travailler moins, peut-être travailler à mi-temps, abandonner des projets inutiles, travailler dans des entreprises qui sont encore dans une vieille perspective et qui nous font perdre du temps, et aller partir vers ce nouveau monde et ces nouveaux enjeux. Alors, bien sûr, on entend toujours, encore, souvent d'ailleurs, des gens qui nous donnent des solutions, et on entend emploi, croissance, austérité. Et je mets un accent circonflexe sur le A, parce que j'entends croix. Vous savez, comme ces oiseaux de mauvais augure. Ou croyez ce qu'on dit. Mais tout ça, c'est de la vieille perspective, c'est le vieux monde qui est en train de s'éteindre petit à petit feu. Et c'est pas compliqué, si compliqué que ça, de sortir de cette vieille perspective. Il suffit d'ouvrir les yeux sur la réalité, sortir des points de vue imposés, trouver de nouveaux points de vue. Et ce qu'il y a de génial dans cette vieille perspective, c'est qu'elle nous ouvre finalement d'autres perspectives. Vous vous souvenez toujours ces tableaux anciens dont je vous parlais, où on a un point de fuite, des lignes de fuite. Ben, prenons-les, ces lignes de fuite. Prenons-les, on se déplace un petit peu, on change de point de vue, on prend les lignes de fuite et on sort du tableau. Je vous remercie.